Et bonjour à tous. Là je viens de quitter le lycée et on a un week-end tranquille, voilà. En gros je prenais le RERC et genre je faisais un arrêt de métro, enfin le RERB, mais j'avais déjà pris le C donc la flemme. Soit je marchais 10 minutes, donc je marche dans Paris et comme vous pouvez le voir il y a la préfecture de police, il y a de l'or partout. Bon, la centralisation c'est classe, ils ont pris toutes les recettes, mais quand même, voilà. Et du coup je marche genre des heures, mais c'est pas grave. Comme ça je suis sûr d'arriver à destination. Oui, je me suis déjà perdu et fait 4 heures de transport en commun dans Paris, ça m'est déjà arrivé. Comme à beaucoup de gens je pense. Mais bon. Ah tiens, j'ai trouvé un fleuve que je pensais avoir passé sur Google Maps. Si je me perds dans Paris, ce sera un comble. Bon, souhaitez-moi bonne chance, je vais voir un concert de musique contemporaine, vous savez, pour le truc de médiation de la musique contemporaine. C'est bon. Et voilà le concert qui arrive. Bonjour. Je suis dans Paris la nuit et du coup ce qui vient de se passer c'est que du coup j'ai déjà dit à mon groupe de musique vu que je déménage l'année prochaine. Et vu que je viens de voir la finale du prix Elan, j'ai voté pour une des œuvres. Une des compositions, c'était très émouvant, encore plus avant de partir. Et go rentrer chez soi. Je me dis c'est quand même une ville majestueuse et elle est vraiment incroyable et j'ai vraiment regretté de la quitter cette ville, mais bon. Ouais. Pas le choix, j'ai envie de dire. Bon, je vais traverser la Seine sur 2 affluents et rentrer chez soi. Franchement, il y a des scènes comme ça à Paris, j'ai dit c'est super. Tout à l'heure il y avait genre 150 personnes sur une place, la place devant Notre-Dame, parce que c'est la Gay Pride, il y avait 150 mecs torse nu et déjà c'était incroyable. Mais waouh, la nuit c'était vraiment incroyable. Bon, moi genre en vrai. Je regrette de pas y jeter un œil, mais non. Si en fait je vais juste regarder un peu et après je vais rentrer chez moi. C'est une dinguerie. Seul dans les rues de Paris, voilà. Super beau. Juste de patience. Je suis même pas fatigué mais je dois me réfléchir. C'est une dinguerie cette ville. Je pense qu'il y a un truc dans l'atmosphère que tu parviens pas à saisir, c'est genre je dirais l'ingéniosité, je sais pas, dans cette saison. En tout cas, toujours été que c'est super beau, voilà. Toutes les richesses centralisées à un même endroit. Génial, juste là il y a plusieurs chevaux de police. En vrai, j'aimerais bien faire un ou deux concours parce qu'en vrai, je me dis si t'habites à Paris, ça doit être tellement simple. Juste, t'arrives à côté de ce genre d'endroit et t'as même pas à t'asseoir pour les concours, t'as juste à te déplacer de je sais pas moi, 1 kilomètre autour de toi. Tu vas voir dans de l'administration et tu demandes est-ce que je peux participer à ce concours. À ce moment-là, ils t'inscrivent. Et après, par exemple, tu participes à des concours très faciles vu que t'es à Paris, il y a genre plein de lycées d'élite. Des lycées super élitistes et avec lesquels tu progresses vraiment facilement juste en faisant tes devoirs en fait. Donc après tu fais 2-3 concours et genre t'es assuré d'avoir des postes meilleurs je pense en passant le bac à Paris que juste vraiment en faisant une licence ou ce genre de truc. Parce qu'en vrai il y a des postes licence, tu gagnes 1700 €. Je veux dire t'habites à Paris, t'es en seconde, tu fais un concours de catégorie C, tu peux gagner plus. Je vous jure. C'est une dinguerie. Ça c'était toujours les de la cité. Ouais, voilà. Donc, si jamais un jour vous passez à Paris, ce que je vous conseille de faire, c'est c'est possible, par exemple, de juste aller voir la préfecture. Je vous vends pas de faux rêves, enfin, j'espère pas. Mais en gros, je pense, si jamais tu vas un jour à Paris, c'est juste possible, je pense, de demander à faire un cours et de revenir un week-end. Et par exemple, ce week-end, tu pourras en profiter pour voir la vie culturelle,
visiter le Louvre. On va dire que tu vas présenter ton oral de français, pour lequel, ton oral de bac de français. Donc là, tu dois présenter une œuvre. Et ben, je trouve pas ça idiot de me dire que tu peux aller d'abord la regarder au Louvre à Paris. Ou alors carrément que tu peux aller au Louvre, prendre les audioguides, apprendre l'audioguide par cœur et après faire ton œuvre en fonction. Aller voir les œuvres, aller voir la durée de l'écoute des audioguides sur les œuvres et après faire ton oral du bac en fonction. Je trouve pas ça idiot. Oh, je me dis c'est vraiment beau. Je suis si triste de quitter cette ville, vous avez pas compris. Mais bon, ces vidéos sont censées être nos journaux intimes, donc regarde. C'est beau. En vrai, il y a des concours pour être conservateur. Dans le lycée élitiste, donc parce que j'en suis dans un, mais à Versailles. Et bah genre, il y a l'option droit et tout, et je me dis, c'est faire ça. Oh, ouais. On dirait pas d'habiter en France. Je retire pas ce que j'ai dit, c'est pas beau, c'est magnifique. J'adore ça. Ah ouais. Oui, j'aurais pu prendre le métro, tu me diras, mais cette ville est tellement belle et puis j'ai fini mes notes, j'ai tout mon temps. En vrai, je me dis, habiter Paris à la retraite, est-ce que c'est vraiment un mal? Enfin, je veux dire, il y a du bruit, mais... Enfin, j'ai entendu dans certains débats de sociologie que, comme quoi, il y avait des gens qui disaient des trucs du genre, enfin, des retraités qui disaient des choses du style, une fois que je serai à la retraite, le jour où je me laisserai gire sur mon canapé en train de regarder la télé, c'est que je serai au passage à l'acte de la mort. Donc, alors qu'en vrai, si tu habites à Paris, même avec toute l'agitation, t'es pas obligé, enfin, tu peux juste te promener dans la ville, enfin, c'est superbe. C'est une dinguerie. Regardez. Vous voyez ça? Vous voyez le bâtiment en face là? Ouais, la porte blanche. C'est la préfecture de police. Et derrière là, si vous allez juste derrière, il y a genre un lieu mythique. C'est le lieu où il y a eu tous les électifs dans les années 80, genre le siège du CAC 40, l'ancien siège du CAC 40. C'est vraiment incroyable. Je veux dire, il y a tellement d'endroits ici liés à notre histoire et tout. Et je me dis, les Français ont tellement été genre inventifs dans l'histoire que c'est vraiment ridicule. Mais ce truc ne peut pas avoir disparu, c'est logique. Donc ouais. Je suis vraiment content de cette ville en fait. Enfin, c'est pas une visite, en vrai j'habite genre, je sais pas moi, entre 2 heures et 3 minutes de la ville. Mais bon. C'est triste de dire que j'en profite pas assez. Alors je devrais y aller plus souvent, les week-ends et tout. Déjà je suis allé 2-3 fois avec des amis au Louvre. Quand j'ai pris conscience que je partais et de tout ce à quoi j'avais accès, j'ai pris conscience qu'en quittant Paris, genre, je perds tellement. J'agis comme un touriste, je suis allé visiter le Louvre et tout. Je me dis, nos ancêtres ont tellement fait pour genre juste monter à Paris, parce que genre ça permettait tellement de possibilités, juste tu crées une entreprise, t'es sûr d'avoir une clientèle, etc. Que quitter Paris, c'est un peu en retour en arrière. C'est redescendre dans l'ascenseur social en fait, je pense. Parce que genre après, si tu quittes Paris, par exemple les établissements scolaires seront de moins bonne qualité parce que tu n'auras plus le bénéfice de la centralisation. Et peut-être que tes enfants retourneront dans plusieurs siècles dans la pauvreté, tu vois. Donc c'est... On va dire que je trouve pas ça génial. Mais ouais. Oh ouais, bon ben voilà. Vraiment beau. Cette ville est tellement belle, elle devrait être soumise à des droits d'auteur. Mais non, 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 genre, elle ne devrait pas être soumise à des droits d'auteur. Faut pas, c'est mal. Propriété commune, c'est la France. Jamais. Bon, je vous laisse. À plus. Bon, j'ai décidé de vous montrer ça, je sais pas pourquoi. En rentrant dans les profondeurs de la Terre. C'est cool. Je suppose que si jamais tu vas dans une autre ville, bah t'as pas ça. Mais bon. Je vais prendre un train, donc à plus.
Ah oui, et donc pour ceux qui se demandent, il y a un truc vraiment très très cool avec cette ligne de métro. Je sais depuis que je suis tout petit, et c'est toujours un truc qui m'a fait kiffer, c'est que cette ligne de métro, elle mène entre Paris et la gare du château de Versailles Rive Droite. Ou alors là c'est à Versailles Château, je sais plus. Je crois que celle-là mène à... Ouais, celle-là mène à... Va comme tu veux en fait, c'est Versailles Château. Bon bref, vous avez compris, ça mène à Versailles. Et du coup, ce qui est fun, c'est vraiment toutes des gares à côté de Versailles. Et du coup, ils ont décoré le plafond de tout le RERC comme le haut de la galerie des glaces autour du château de Versailles. Et c'est vraiment super classe. Et c'est toujours un truc que j'ai remarqué. Et ouais, c'est toujours un truc qui m'a fait kiffer. Alors j'espère que ça restera vraiment longtemps. Genre. En plus, si vous avez les rêves, genre après vous pouvez les reconnaître et tout, avec les rêves mythologiques, blablabla. Voilà, Louis XIV, je pense que vous reconnaissez, c'est bon? Je pense, oui. Mais bon. Par exemple, bon, question rêve, comparé avec un certain portrait connu, je pense que vous l'avez reconnu tout de suite, c'est clairement Louis XIV. Je sais pas ce qu'il fait là, mais comme j'ai un peu de temps à revendre dans ce bus, eh bien, je vais tenter de tout simplement aller rechercher des rêves sur ce plafond de la galerie des glaces. Je sais pas qui a fait ça, je sais pas qui a mis ça comme plafond du RERC entre Paris et Versailles, mais ce type-là est un génie et je le remercie. Ouais. Du coup, par exemple, on va dire que si jamais j'allais... Bon, là, on peut voir que visiblement, ce serait théoriquement... là, ce serait pas le lieu du vent, là... je sais plus comment il s'appelle. Non, attendez, cherchez sur... Ok, j'ai vérifié et il s'agit bien en fait dans les faits d'Éole et de Zeus et du Panthéon du ciel, tout simplement qui décide le temps qu'il fera chez les mortels, qui leur apportera la bonne récolte et tout ça. Bon, par contre, ça se répète un peu là, les peintures. Attendez, est-ce qu'ils ont fait se répéter ça? Non, ils sont sérieux? Ouf, ils ont pas fait se répéter ça, c'est incroyable, ils ont vraiment mis les plafonds de la galerie des glaces sur tout le RERC. Mais bon. Genre ici visiblement on peut voir une déesse casquée qui tient une lance. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Non? Un bouclier en plus? Athéna. Bon, voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de rêves mythologiques dans ce plafond. Et bon, en vrai c'est pas le vrai, hein. Le vrai il est au château de Versailles. Et franchement je vous montrerai bien en vrai un de ces jours. Ouais. Mais voilà. Après, c'est pas le seul endroit à Versailles où on peut trouver des références à d'autres religions, bien que Louis XIV, on le rappelle, a tenté d'établir la monarchie absolue de droit divin. Par exemple, à Versailles, au lycée Hoche, le lycée Hoche a par exemple une coupole de mosquée, une façade, un fronton de temple grec. Donc, ouais. Et ça a été fait par, je crois, c'était pas la sœur du roi? Non, c'était le couvent de la reine, mais ça avait été fait par la mère une chef, en tout cas. Mais bon, voilà. Et il est super ce musique. Ouais, voilà. Il faut croire que dès que j'éteins l'enregistrement, je remarque d'autres détails. Ainsi, je viens de remarquer tous les fameux lauriers apportés par des anges. On le rappelle, les lauriers rapportent la victoire, et l'une des passions de Louis XIV était notamment la guerre. Ce qui revenait au final à planter un clou dans le cercueil de Louis XVI, puisqu'ainsi il a enfoncé les dettes de l'État, etc. Et ici on peut voir notamment des soldats en armes, notamment sur d'autres peintures, mais en vrai qui sont au château de Versailles. Et ouais. Du coup bah voilà, c'est une des passions de Louis XIV. Bon il en a d'autres, mais je dis pas plus tard. En vrai, c'est une dinguerie comment les habitants de Versailles, ou des trucs juste à côté de Versailles, ils ont trop de chance. Ils sont partis genre des meilleurs pourcents, des 25 meilleurs pourcents de leur région. Tout simplement, ils ont accès à un lycée d'élite. Donc, actuellement le meilleur, le 6e dans le classement des lycées en France, qui est le lycée Hoche. Ensuite, ils ont pas le bruit de Paris et tout. Donc ça, c'est encore plus de chance. Ils ont pas genre l'agitation permanente, les lumières, la pollution, non. Ils sont genre à une demi-heure de Paris, donc ils peuvent profiter de toute la vie culturelle. Ils sont pas fatigués, ils profitent d'une forêt.
C'est une dinguerie, je trouve en tout cas. Sans s'en rendre compte, bah, je pense que j'en ai pas profité assez. Bon bah, bye journal. En vrai, je l'ai pas dit, mais pendant que je faisais mon monologue, genre les gens me regardaient bizarrement. Et du coup, après, c'est marrant parce que les gens, genre, ils prennent le plafond, le plafond, ils prennent en photo le plafond. Après, tout ce que j'ai dit dessus et tout ça. Franchement, c'est fun. Ah, je sais pas qui a mis je sais pas qui a mis ces décorations dans le train. Elles ont coûté genre 10%, 20% du budget de Louis XIV, donc ouais, juste les avoir en photo, déjà, ça donne tellement la classe au train. C'est pas dire, mais ça pourrait devenir un train mythique un jour. Après tout, Paris fait tout le monde, ne l'oublions pas. Ouais. Voilà, j'espère à tous que vous avez passé une bonne vidéo. Et ben, tout simplement, à la prochaine. Évidemment, n'hésitez pas à lâcher des commentaires dans l'espace commentaires. Et notamment, si vous voulez me voir visiter un bâtiment, je garde un logement près de Paris que je ne peux pas vendre parce qu'il est genre en procès pour 10 ans. C'est pas notre faute, soit disant passant. C'est genre nos voisins qui ont crevé dans une nappe phréatique de chez nous. Donc même quand je serai parti de cette ville, bah, je pourrais y revenir. Et ça, c'est franchement pas mal. Bon bah, c'est dans l'espace commentaire le mot soutien si jamais vous souhaitez me soutenir et laissez un like. Bye. J'ai rajouté une post-product à des vidéos, vous savez quoi? Celui qui a mis les décorations dans ce train, il faisait pertinemment ce qu'il faisait. Regardez. Pour ceux qui, du coup, vous voyez pas ce qu'il y a écrit, mais en gros, il y a écrit ce train vous emmène au château de Versailles. Franchement, c'est super. Je sais pas qu'il y avait ce train. Et genre là, tu peux avoir genre, les meilleures places et tout. Il a mis des places pour les habitués carrément. Je sais pas quelle dit les années le RRC. Il a peut-être coûté un peu plus qu'un train normal, mais c'est carrément du confort. Mais bon, voilà. Bye. Bon, bah. Ouais, non, je vais arrêter avec ça, non. Ouais, je suis enfin rentré chez moi. J'ai fait une prise de sang ce matin, du coup, j'ai pas de sucre, mais comme à la maison, on n'a plus de jus d'orange, parce qu'il faudrait qu'on aille refaire les courses. Bah, du coup, j'ai pris 2 verres de lait. Ça suffit pas. Et bah, du coup, j'étais genre super nostalgique en quittant ce concert de l'IRCAM. Bon, je vais pas parler super fort parce que on est en pleine nuit. Oui, j'ai la forme en face de chez moi et je laisse mes fenêtres ouvertes la nuit. Pourquoi? Parce que genre, je suis habité à côté d'un étang. Et du coup, il y a genre les crapauds qui mangent les grenouilles. Tranquille. Ouais. Mais super parce que je peux garder la chambre fraîche en été. Et revenons en été, bah, cette fin d'année, parce que du coup, il y a plus de cours après le prof de musique est plus là. Du coup, c'était super triste parce que genre, moi, j'ai quitté les autres à jamais. Et du coup, j'aurais dit à tous, bah, je quitte le lycée à jamais. Et quand il y a des gens qui quittent des trucs super comme ça, bah, généralement, ils sont super nostalgiques. Moi, je suis super nostalgique, mais genre au bout d'un an. Mais après, je quitte le lycée pour 2 ans, pour aller dans un autre lycée. C'est pour ça que je me dis, c'est vraiment court, 3 ans de lycée, en fait. En plus, cette année a été courte de base. L'année dernière, j'avais l'impression que ça durait une éternité. Franchement, c'était super. Et là, bon, ça a aussi duré. J'ai l'impression que ça a duré genre peu, 30 secondes. Donc bon. Ouais. Donc moi, je suis déjà nostalgique et j'ai dit au revoir aux autres à jamais. Avec la musique. Mais bon. Bah, journal.